que vous savez qu'à date, beaucoup de familles ne sont pas encore rentrées en possession des corps de leurs proches? Oui, c'est ce qui nous a poussé à créer cette association. J'en connais beaucoup de familles qui aujourd'hui ont du mal à retrouver leurs proches, mais qui n'ont jamais rencontré les cours de juge pour témoigner. D'autres ont préféré s'en remettre à Dieu. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, Monsieur Ba? Tout ce que je sollicite à ce tribunal, c'est pour que, à travers, bien entendu, le président et les assesseurs, qu'ils puissent qualifier et dénicher qui a fait quoi et qui ne l'a pas fait. Parce que ceux-là aussi qui sont incriminés au niveau des box des accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Mais pour le moment, nous y croyons à la justice de notre pays, nous y croyons à ce procès et grâce à celui-ci, on a espoir que la justice et la vérité, et notamment les fosses communes, seront identifiées pour que vraiment nous puissions oublier ce pan de l'histoire qui nous a beaucoup fragilisés et traumatisés. Vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire? J'ai porté plainte contre l'État à l'époque, le gouvernement, et à travers les auxiliaires de maintien d'ordre et de défense, la gendarmerie, la police et la défense. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba. Oui. Vous avez parlé de l'apprenti de votre papa qui a appelé le numéro de votre papa au moment où votre père était décédé, n'est-ce pas? Celui qui a décroché le téléphone, vous a-t-il annoncé le décès ou bien il dit simplement qu'il a ramassé le téléphone? Non, il n'a pas dit quand même comment et les circonstances et de comment il a ramassé le téléphone. Mais quand même, il n'a même pas donné du temps. Parce que j'ai échangé avec lui, il a dit seulement ce monsieur a été tué au stade, il a raccroché. Depuis lors, son téléphone n'a plus sonné. Bien. Vous êtes venu à la morgue de Donka. Oui. Là, vous avez parlé de l'arrivée des militaires à 23 heures, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et que c'est le gérant de cette mort qui vous aurait donné cette information. Bien sûr. Bien. À leur arrivée, que les militaires avaient tiré sur le transformateur. Bien entendu. Donc, profitant de ce noir, ils ont soutiré les corps. C'est ça? Oui. Bien. Est-ce qu'il vous a été informé là que votre papa, le corps de votre père, était effectivement à cette morgue? Oui, en se servant de sa photo, ce monsieur a dit que ce monsieur a été envoyé ici, mais les militaires sont venus notamment pour extraire les corps pour d'autres destinations, il a dit. Donc à ce jour, il n'y a pas de doute. Vous avez toute la certitude que votre père a été tué au stade 28 septembre. Son corps envoyé à la morgue de Donka a été soutiré, dissimulé, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Et donc, l'existence des fosses communes n'est pas une imagination, c'est une réalité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est une réalité. Là, on ne peut pas remettre en cause la commission d'enquête des Nations Unies et autres institutions comme Human Rights Watch. C'est expliqué explicitement dans leur rapport que les corps ont fait l'objet de dissémination dans les fosses communes. Est-ce que cela veut dire que le nombre de corps qui a été présenté à l'esplanade de la mosquée Faïsal est nettement inférieur aux personnes qui ont été tuées au stade du 28 septembre? C'est une bonne partie quand même. C'est une bonne partie qui a été exposée, mais d'autres corps ont été envoyés ailleurs.